Hello, bonjour les Sagittaires, c'est Marjorie, la chaîne c'est Petit Oracle entre amis. Je vous souhaite la bienvenue pour une guidance, voilà, très perso, rien que pour vous, rien que pour votre signe, sur lequel on va revenir au moyen de la petite fiche astro, comme pour mes autres abonnés. Voilà, comme promis, je reviens pour vos prévisions pour ce mois d'avril 2022. C'est l'avant-dernière guidance, j'aurai encore nos amis Balance à faire juste après. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir des compléments d'information sur votre ascendance, signe lunaire, que ce soit pour vous ou pour votre autre, pour la personne à laquelle vous pensez quand vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à les consulter au niveau de la chaîne. Voilà, j'ai tout mis en ligne dernièrement. Amis Sagittaire, j'ai effectué un tirage de Lenormand qui, j'avoue, m'a donné du fil à retordre pour y voir un petit peu plus clair. Je pensais le compléter avec l'améthyste love. Ce ne sera pas nécessaire. Je suis remontée au maximum dans le tirage et puis dans le dos de deck. Donc, on passe tout ça en revue dans un instant. On commence avec votre signe et puis avec un autre oracle. Et puis, voilà. Donc après, il y aura la petite touche spirituelle, il y aura tout ça. Et pareil, comme pour les autres signes, on finit avec un petit bonus en fin de guidance. J'aime terminer mes guidances de cette manière. On va terminer avec pour trouver l'amour de sa vie. Voilà, ce sont des conseils coaching pour vous aider à mieux comprendre vos schémas amoureux ainsi que ceux de votre partenaire ou futur partenaire si vous êtes en quête de l'âme sœur. Voilà, donc reste à la fin qui veut pour ces petits conseils. Il y aura la petite touche spirituelle, il y aura tout ça, comme pour les autres signes, il n'y a pas de raison. On commence sans plus tarder avec votre fiche astro, puisque c'est bien vous qui serez mis à l'honneur tout au long de cette vidéo. Amis Sagittaire, votre période anniversaire s'étend du 23 novembre au 21 décembre. Votre élément, c'est le feu qui correspond au bâton au niveau du tarot. Ça commence, je bug. Votre planète est Jupiter. D'ailleurs, c'est une planète qui est réputée pour la chance. Hein. Vous êtes réputé comme étant l'un des signes les plus chanceux du zodiaque, avec notamment le signe du poisson. Voilà, Jupiter en plus, planète de la chance. Donc ça, c'est votre planète. Votre couleur, c'est le violet. Votre pierre, c'est le saphir. De caractère, on dit de vous que vous êtes franc, sincère, honnête, chanceux, conformiste, bon vivant, généreux, sociable, optimiste, débordé et naïf. Voilà, vous inquiétez pas, il n'y a pas de frustration ou de vexation à avoir, on va dire. Tout le monde en prend plein son grade. Non, il n'y a rien de méchant en fait. Chaque abonné a sa petite fiche comme ça avec son signe et puis tout le monde a des qualités, des défauts. Voilà, allez, avant de s'atteler au tirage de Lenormand qui clairement me parle d'une situation sentimentale, on va s'intéresser aux heures miroirs de Fanny Ferry avec son petit oracle ici. Et vous aurez certainement des heures miroirs durant ce mois d'avril 2022. Donc l'idée, ce serait de noter ces mêmes heures miroirs afin de pouvoir revenir plus tard sur la vidéo. C'est pour ça que je vous mets le tirage de ce même oracle en tout début de guidance. Comme ça, vous n'aurez pas de mal à le retrouver. Si vous n'avez pas pensé à noter ces heures miroirs durant la guidance, je vous le remets en barre de description où je note les oracles que j'utilise avec le nom de leur créateur. Comme ça, vous saurez si les heures que vous allez voir là courant avril, auxquelles il faudra être très vigilant, soyez aux aguets, mes Sagittaires. Voilà, vous saurez en un clin d'œil, en un coup d'œil. Bref, vous avez compris, vous saurez si les heures qui sont tirées ici dans le tirage correspondent à celles sur lesquelles vous allez être attiré, confronté durant ce même mois d'avril. Allez, on a déjà un premier message à 15h15 avec la patience. Ensuite, on a 2h22, on a de l'équilibre. Et je vous prends un troisième message. Oh, ça vole. Bah, écoutez, il y en a 4, on prend les 4. 19h19, l'écoute. Et enfin, 2h02, le soutien. Allez. Donc, je vous montre les petites cartes petit à petit. On commence avec 2h02, on a la carte du soutien, les maîtres mots à retenir. Allez, on a « Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif, attentive aux signes, synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité ». Bah écoutez, on commence fort, on est en plein dedans. Hein. 19h19, on a l'écoute. L'écoute, ami Sagittaire. Allez, je te demande encore un peu de patience, tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Ensuite, on a 15h15, la patience. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. L'équilibre, enfin, avec la carte 2h22. Alors, vous êtes chanceux parce que par rapport aux autres abonnés, vous avez 4 cartes, hein, 4 heures miroirs, voilà.
Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariats vont venir à toi. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant les heures miroirs. Je vais les décaler un petit peu ici. Et ça ici, c'est le tirage du Lenormand qui m'a donné du fil à retordre, mais on va passer tout ça en revue. Je prends juste le temps de vous présenter ce petit Lenormand qui s'intitule le Purple Lenormand. Hein. Il n'y a pas à y chercher plus loin en fonction de sa couleur. Je vous montre le dot deck. C'est un petit Lenormand qui est adorable. Il est au format des 77 d'Aliasquet, hein, pour ceux qui connaissent, d'où son originalité. Contrairement au Lenormand classique, il a 4-5 cartes en plus. On peut citer, on retrouve les classiques, hein, on retrouve l'enfant, la montagne, les oiseaux, etc. On a par exemple ici la carte de la loupe. Hein, voilà, c'est la particularité de ce Lenormand. On a le puits aussi qui est une nouvelle carte. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, je vous les montre petit à petit, mais c'est vraiment un oracle qui est choupignou. La boutique est sur Etsy, c'est 10 sacrés, voilà. Et puis c'est un très très bon rapport qualité-prix. Le jeu est super esthétique, il est adorable, il y a de très bonnes énergies. C'est un plaisir de faire des tirages avec. Donc franchement, les lectures sont plutôt faciles, elles sont rapides, on peut l'utiliser assez rapidement à l'instinct, bien qu'il faut quand même un minimum de connaissances du petit Lenormand. Mais vous allez voir, j'espère qu'il vous plaira. Vous n'aurez qu'à me redire au niveau des critiques dans les commentaires. Voilà. On va commencer tout de suite avec la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, alors pareil, ce qui est très bien fait, c'est qu'il y a des petites anti-sèches ici dans son jeu, recto verso, toujours au même format, ce qui permet une lecture rapide. Hein, voilà. Donc la carte du vaisseau, qu'on peut appeler aussi dans d'autres jeux la carte du navire, ça va faire référence ici au niveau du passé proche à tout ce qui est déplacement, voyage, héritage. Il y a un avantage, il y a une occasion plutôt favorable à saisir, même si ensuite il y a des cartes voilà, qui sont plutôt négatives, mais c'est mitigé en fait. C'est mitigé, mais on voit que ça secoue là durant ce mois d'avril. Je ne sais pas ce qui se passe, certainement lié au partenaire de cœur, à la personne pour laquelle vous regardez, parce que là, ça déménage. Hein, j'ai l'impression chez vous les Sagittaires. Donc ensuite ici, on a la carte 26, la carte du savoir. Alors déjà, moi quand je vois ça, je vois ici la carte de la consultante, la carte 29 qui me laisse penser que vous reprenez votre pouvoir, le côté combatif qui revient chez vous. Pour certains, voilà, le livre, c'est les connaissances et tout ça. Ça peut être lié au travail, ça peut être un début d'apprentissage, ça peut être une formation. Peut-être qu'il y aura un entretien ici pour certains d'entre vous. Hein. Il y a peut-être quelque chose de nouveau. On démarre un nouveau poste et là, il y a un entretien. C'est indiqué ici avec cette notion de déplacement. Ou alors, si vous êtes une femme, peut-être que si vous êtes un homme, voilà. Donc ça, la carte de la femme va représenter une femme qui compte beaucoup pour vous, une femme que vous auriez envie de rejoindre, d'où la notion de déplacement. C'est dans vos énergies. Vous pensez certainement à un déplacement, à rejoindre cette femme. Mais voilà, il y a peut-être le bémol ensuite avec toutes les difficultés qui sont là, le stress, le fait de se dire ça semble un peu mission impossible. Voilà, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être une grande distance géographique qui vous sépare ou les emplois du temps qui conviennent pas, ou alors il y a beaucoup de disputes, parce qu'on le voit, on va le voir après, hein, il y a vraiment quelque chose de cyclique qui va revenir en permanence. J'ai l'impression que c'est une relation où on tourne en rond. Voilà, il y a bien un partenaire de cœur, puisqu'on a quand même la carte de l'homme et la carte de la femme qui sont là. Il y a bien un couple, alors formé, officiel ou pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un dans vos énergies, ça c'est certain. Voici ce que me dit la première ligne, donc la carte 3, on l'a vu. Au moment où vous tombez sur la vidéo, voilà, donc connaissance, savoir, étude, apprentissage, il peut y avoir l'idée d'un secret. Alors, c'est pareil, si vous êtes une femme ici, ça peut être votre chéri, ça peut représenter votre chéri IE, hein, il n'y a pas de souci, je suis ouverte avec tout ça. Ça peut représenter ça, l'impression que cette personne vous cache comme un secret. Et ça me conforte ici parce que la carte de la loupe, hein, vous êtes en mode détective privé. Vous essayez de chercher peut-être le petit détail qui tue pour un peu corrompre cette personne, un peu pour lui faire tomber son masque, parce que clairement, on voit dans vos énergies que, je sais pas, alors soit c'est une nouvelle personne que vous rencontrez, et puis là, les petits conflits, le stress qu'on a, les blocages, tout ce qui va pas de négatif, c'est peut-être lié à une ancienne personne. Peut-être qu'ici, il y a une nouvelle rencontre, mais je pense pas, on dirait quelqu'un qui revient dans vos énergies avec qui il y a des coupures. C'est comme ça que ça m'apparaît.
Ensuite, on a la carte 21, donc on va passer tout de suite. Ouais, il y a des difficultés, il y a des blocages, il y a des obstacles, il y a des retards. Peut-être qu'il y avait l'envie de rejoindre une personne ici. Ça peut être un retard au niveau professionnel, hein, ça peut être ça aussi, une formation qui commence pas à temps ou quoi que ce soit. Voilà, de manière plus générale, hein. Je vous donne vraiment, ça reste une guidance générale, bien que ça s'adresse particulièrement aux Sagittaires, mais prenez et puis adaptez hein, en fonction de la lecture que moi j'en fais. Voilà, donc il y a des retards, il y a peut-être cette envie de rejoindre cette personne, de la rencontrer, de la revoir peut-être pour certains d'entre vous, mais il y a quelque chose qui coince. Après, ce que je vois, c'est que vraiment les énergies sont pas terribles. Il y a beaucoup de disputes, il y a des échanges, des communications ici qui sont marquées ici avec la carte des oiseaux. La carte des oiseaux de base, c'est pas une très bonne carte hein, de base. C'est oui, il y a des échanges, des communications. On nous parle d'entretien également, comme on voit des placements ici avec le livre. Ça me fait penser qu'il y en a peut-être qui effectivement vont commencer un nouvel emploi, peut-être un nouvel emploi, voilà, voilà, il y aura peut-être un petit peu de retard pour la prise de poste ou alors quelque chose qui leur semble difficile. Peut-être que ça fait un moment que vous n'êtes pas retourné travailler, qu'il y a une longue pause, peut-être suite à un arrêt maladie. Voilà, ce ne sont que des exemples pour essayer de vous mettre sur le chemin. Donc ici, ça me laisse penser, ouais, il y a pas mal de stress, de nervosité, d'agitation. J'entends ici, et puis pareil, ce qui est pas terrible, c'est la carte des oiseaux. Voilà, c'est carrément même ce qui est cancan en fait. Hein. C'est carrément un environnement où il n'y a que des cancans. En plus, ça me confirme ici, on a la carte des nuages derrière. Ça va nous parler d'obstacles, d'orages, de disputes, de contrariétés. Une fois de plus, on revient sur le secret caché, le doute. Vous voyez, il y a vraiment l'impression qu'il manque des éléments dans une situation. Ici, on a le masque, on a la loupe, vraiment, je sais pas, mais il y a quelque chose qui chamboule. Ensuite, on a la carte numéro 13, donc ça, c'est un grand classique, hein, c'est une carte qu'on retrouve dans tous les Lenormand. C'est le renouveau, c'est la jeunesse, c'est une forme de spontanéité sur une période courte. Il pourrait y avoir un petit plus. Alors, est-ce que c'est au sein de votre relation? Est-ce que c'est vous-même dans vos énergies? Ça peut être le pouvoir créateur, l'enfant intérieur, le fait qu'il y avez une forme de joie qui revienne, que vous continuez en parallèle malgré ces petites énergies négatives, là que pour autant vous ne vous laissez pas abattre parce que vous avez plutôt un tempérament fonceur, jovial, etc. Donc je pense que ça vous atteint pas trop non plus. Il y a une forme de renouveau, mais toutefois, on nous signale quand même que c'est une carte qui peut représenter l'immaturité. Alors, est-ce que c'est vous ou en fonction du partenaire de cœur? Parce qu'on a quand même la femme qui est là. C'est aussi dans la maison de l'homme, on va dire. Donc, ça peut être le partenaire qui se conduit comme ça et du fait qu'il voilà, il y aurait beaucoup d'immaturité au sein de la relation. Hein, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Hein, ça peut être ça aussi. Ensuite, on a la carte 41. La carte 41 va nous parler de rareté, d'effort, de créativité, de guérison aussi. Donc il y a peut-être eu, je sais pas. Bon bah là ici j'ai pas particulièrement la maladie qui est évoquée ici dans ce coin-là. Voilà, il y a la créativité. Voilà, qui est soulignée. Donc, je pense que ça, c'est plutôt chouette. Hein. Vous ne vous laissez pas abattre malgré les cancans, malgré le stress, les difficultés. Vous ne vous laissez pas abattre. Vous continuez de faire ce que vous aimez de faire, ce qui vous rend heureux. Ça m'est précisé ici avec la carte du cœur. Hein. C'est pas seulement que la romance, l'affection. La carte du cœur, c'est aussi ce qu'on aime faire avec le cœur. C'est un peu comme dans le tarot, en fait. Moi, je le vois comme ça. Donc, je sais pas. Il y a une forme de guérison et aussi il y a ce qu'on appellerait un approfondissement, d'où l'idée du puits. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous cause du souci, il y a des secrets cachés, vous avez du mal à lui faire confiance, à tel point que vous allez chercher à approfondir. Alors, soit vous êtes dans une relation naissante, soit c'est quelqu'un qui revient, ou soit c'est quelqu'un avec qui vous répétez les mêmes schémas. Ça revient toujours en boucle. Un coup, ça va pas, un coup, il y a du stress, un coup, les échanges sont compliqués, et ce qu'on va voir ensuite avec le dos de deck, hein, puisque, je sais pas, il y a quelque chose qui tourne en rond, il y a des accalmies, après ça reprend, enfin bref. Vous remettrez tout ça. Mais la loupe, c'est le fait d'examiner la situation, c'est chercher le petit détail qui va avoir de l'importance, c'est le fait d'approfondir et puis aller au-delà des apparences. Vous êtes en mode détective privé, je pense qu'il y a de la méfiance, quelle que soit la situation. Hein. Si c'est au niveau du pro, ça peut être les deux. Peut-être vis-à-vis du partenaire de cœur, une nouvelle personne que vous allez rencontrer, un ex qui revient, avec qui vous êtes plus ou moins en contact, mais ça fait vraiment des énergies yo-yo, on va dire. Hein. Et ça me conforte ici parce que bon, on a quand même la carte de la romance, on a quand même l'idée du couple, on a l'homme et la femme. Vous adaptez en fonction de votre genre, il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, on a la carte 20, quoi. La carte 20.
Où elle est celle-là? Le jardin, ouais, c'est aussi la rencontre, le divertissement. Donc ça pourrait, ouais, voilà, on a le divertissement aussi qui peut être un peu noté ici avec l'enfant. On a le cœur. Certains d'entre vous pourraient faire une nouvelle rencontre. C'est les réseaux sociaux aussi, le jardin, hein. C'est la rencontre, c'est le divertissement. Il y a une forme de détente, de collaboration, une forme d'aboutissement aussi, de bonne humeur, de joie, de convivialité. Mais bon, toutefois, c'est un peu, il y a un peu des cartes négatives juste avant. Bon, à voir. Il y a peut-être une nouvelle rencontre pour certaines personnes, le début d'une romance justement. Mais l'idée, ce serait de prendre le temps d'apprendre à connaître cette personne, approfondir vos connaissances et même vos connaissances, la carte du livre, vous fier à ce que vous avez vécu dernièrement dans votre vie sentimentale, faire un petit peu le bilan et de vous dire je vais me fier aux connaissances que j'ai déjà sur les hommes, la vie en général, le couple. Voilà, pour peut-être pas vous précipiter non plus avec cette personne-là, apprendre à la connaître, peut-être que vous essayez de trouver le petit détail qui cloche, peut-être il y a un petit peu de surveillance au niveau des réseaux sociaux aussi, c'est ce que j'entends aussi. Peut-être que vous avez repéré une personne avec qui vous discutez bien et puis vous vous dites je vais aller mater sur les réseaux sociaux, savoir ce qu'il fait un petit peu. C'est vrai que ça aide pas mal parce qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui nous cachent des choses, qui ont une double vie ou alors que ce sont des dragueurs invétérés. Et les réseaux sociaux, notamment Facebook, renseignent pas mal. Il y a de quoi rire des fois, mais bon, c'est comme ça. Ça sent le vécu, tout à fait. Donc ensuite, on a la carte 40. La carte 40, elle, qui va m'évoquer. Ouais, c'est le fait, il y a vraiment une vérité cachée. Vous avez l'impression qu'on vous cache quelque chose ici, hein. Même, ça a très certainement un rapport avec le partenaire de cœur. Alors, est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est un nouveau partenaire? Vous avez l'impression qu'on vous cache quelque chose, que vous êtes un peu dans une situation illusoire. Voilà ce que ça me dit, le masque, comme quoi il y aurait quelqu'un qui joue un rôle. Donc voilà, je sais pas, le masque, ça peut évoquer plein de choses d'un point de vue général. Est-ce que c'est la personne en face qui porte un masque et du coup vous avez du mal à déceler un petit peu ses réels intérêts envers vous? Ici, on va nous parler d'un lien fidèle. Voilà, donc on a quand même la carte du chien, donc c'est la fidélité, pardon, c'est la loyauté, c'est l'amitié. C'est tout ce qui est réconfort, les services rendus, etc. Donc, si certains ont un nouveau travail, je pense qu'il y aura un coup de chance ici. Le coup de chance, ce sera d'avoir des nouveaux collègues plutôt sympas. Bon, peut-être un petit peu de cancan au niveau de l'entreprise, ou peut-être que ça, c'est carrément en aparté, mais il y aura quand même des personnes qui vont vous rendre des services. Vous pourrez vraiment ici avec la carte du cœur, je pense qu'il y a vraiment des personnes sur lesquelles vous pourrez compter, soit pour y voir plus clair dans cette situation-là, ou par rapport à un nouveau projet qui démarre, hein. On le voit ici sur la première ligne, ça me fait penser à ça. On a quand même, même si c'est votre lien, de toute façon, après, comme je dis toujours aux abonnés, alors vous, c'est sûr qu'il y a une romance, il y a une affection, vous êtes in love parce que vous regardez une guidance, donc vous avez forcément beaucoup de sentiments. Mais est-ce que vous êtes sûr que les sentiments sont réciproques ou est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'une amitié amoureuse? Parce que voilà, c'est pas vraiment des sentiments amoureux. Alors peut-être avec c'est l'époque qui veut ça, les sex friends, et que vous attendez plus de la relation, hein. Généralement, on a souvent ce problème-là maintenant. Mais voilà ce que ça me dit. Et c'est peut-être un coup de chance parce qu'ensuite on a la carte du dé ici, la carte 39. Il pourrait y avoir un petit coup de chance par rapport à ça. Donc je sais pas, voir. En tout cas, ça me laisse penser que, ouais, même si ça bloque par moment que le partenaire de cœur, si vous met dans des situations illusoires, un peu de tromperie, de je porte un masque, je te révèle pas tout sur ma vie, sur mes sentiments, sur ce que je ressens pour toi, vous pourrez compter ici sur les personnes. On a vraiment ici le dé qui représente un peu la chance, on a le trèfle, ici on a le jardin, c'est quand même bien entouré ici, donc c'est plutôt positif. Vous vous laissez pas griser par ces petites difficultés, ces petits blocages temporaires là que vous pourriez ressentir. C'est peut-être vis-à-vis de votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être le fait de retourner à la conquête de l'âme sœur. Peut-être que vous vous imposez des blocages un petit peu toute seule. Peut-être que ça vous semble difficile. Voilà, et puis notamment que ça génère un petit peu de stress ici, d'agitation, d'une forme de nervosité. Ça peut être ça aussi. Alors la carte du dé, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais, c'est le hasard, c'est le fait de prendre un risque aussi. De prendre un risque par rapport à une relation. Je ne sais pas si ça vous parlera. Ce sont les mots-clés que j'en ai. J'étais sur quelle carte, moi? 39 du coup.
Alors, c'est le fait d'être incertain, en fait. Moi, je pense que vous êtes incertain sur ce lien, carrément. On voit que vous avez des doutes ici, et puis ici, c'est marqué avec la carte du cercueil, c'est une carte qui est négative. Normalement, le dé, ça pourrait être un coup de chance, une opportunité. C'est le fait de s'en remettre au hasard aussi, au destin, pour voir un petit peu où ça vous mènera. Vous êtes peut-être un petit peu dans ces énergies-là. En tout cas, on a quand même la carte du cercueil qui suit derrière. C'est une fin de cycle. On peut nous parler d'une mort symbolique quelque part, donc c'est peut-être la fin d'une amitié, une amitié amoureuse, un sex friend, c'est peut-être la fin de ça, peut-être que c'est les sentiments qui s'amenuisent pour une personne, et puis là, peut-être qu'il va y avoir des découvertes ici, peut-être notamment sur les réseaux sociaux, et que vous n'hésiterez pas à mettre un terme à cette histoire, du moins faire un break. Temporaire, voilà, c'est ce que ça me dit aussi. Par contre, ça peut me parler de maladie un peu pour certains ici, la carte du cercueil. Alors, ça ne nous annonce pas non plus un décès. Vous êtes en fin de cycle, voilà, vous allez démarrer vraiment une nouvelle étape de vie. Vous êtes sur un nouveau départ, que vous soyez seul ou accompagné. Il y a quand même une prise de conscience. Ça peut, voilà, ça équivaut aussi à la carte de la mort qu'on a dans le tarot. Donc, c'est vraiment quand on laisse des choses derrière soi et qu'on a envie d'écrire une nouvelle page de sa vie, qu'on soit seul ou pas, qu'on a envie de se tourner tout de suite vers d'autres rencontres ou pas. Il y a quand même un coup de chance ici. Alors, à quel niveau? Ça peut être au niveau de l'emploi pour certains. Ici, il y a quand même un coup du destin. Il y aura une opportunité à saisir, il y aura une occasion favorable. Ça peut être à titre financier, puisque le trèfle fait quand même penser au financier. Voilà. Et on voit vraiment que vous êtes dans de belles énergies. Vous retrouvez votre éclat. Je pense que même, je ne sais pas, en coupant ce lien ou en s'éloignant de cette personne qui vous cause un petit peu de tort, vous pourriez retrouver la banane, hein, vraiment le punch. Peut-être que c'est une personne qui a assombri vos énergies. Je le vois comme ça aussi. Ensuite, vous avez la carte de l'encre, vous avez la carte du soleil. Moi, je pense que loin des yeux, loin du cœur, et puis loin des problèmes de santé aussi, on va dire. Ça vous fera du bien de vous éloigner de tout ce qui est cancan, blocage, incertitude. Je te surveille et tout ça parce que tu me dis pas tout. Donc voilà, moi je pense ici où les énergies se changent pas mal. On en revient à la carte de l'encre avec la carte 35. Il y a une forme d'attente de sécurité, il y a une forme de stabilité, de prospérité, et surtout la carte de la résilience. C'est le mot résilience aussi qui s'apparente à la carte de l'encre, c'est-à-dire que vous allez clairement prendre conscience, si ce n'est déjà fait au moment où vous visualisez la vidéo, qu'il y a un problème qui est récurrent. Et je pense que le problème qui est récurrent c'est le fait de redonner des chances à chaque fois à cette personne et de vous dire, là c'est la résilience, là j'ai enfin envie de retrouver le soleil, de saisir les nouvelles opportunités qui s'offrent à moi, de partir vers des liens beaucoup plus fidèles, beaucoup plus stables, concrets, etc. Où il n'y aurait pas de prise de tête, où il n'y aurait pas de mensonge, de duperie ou je sais pas quoi. Vous avez quand même le cœur ouvert pour une nouvelle romance. Voilà, vous êtes quand même ouvert par rapport à ça. Là, l'idée, c'est de retrouver un certain équilibre et surtout la résilience, comme je disais, c'est prendre conscience qu'il y a quelque chose qui cloche depuis trop longtemps et de vous dire, je m'en occupe enfin. Et là, au mois d'avril, on voit que c'est clairement ce que vous allez faire. Je regarde au niveau du timing, je l'avais dit qu'il serait long le tirage du Lenormand, mais j'ai tellement envie de vous donner des messages. Bref, voilà, vous allez vous atteler au problème de manière à retrouver le succès, la joie, vraiment des esprits vraiment des énergies positives, de bonheur. Vous avez envie de penser à votre propre bonheur. La carte de l'homme qui sort derrière, j'ai pas pu m'empêcher de remonter au niveau du deck et vraiment ça me confirme que c'est une personne qui vous met dans l'isolement. Vous allez vraiment vous éloigner de cette personne. Ici, il y a la carte de la tour, la carte 19 ici, c'est une sensation d'isolement, quelqu'un qui vous aime, qui aime vous accaparer, qui veut pas trop vous voir avancer. Voilà, on a quand même à nouveau la carte de la guérison ici qui ressort avec l'arbre, mais ça nous dit à nouveau qu'il va y avoir vraiment des disputes, du conflit. Ici avec la carte du fouet, je vous dis vite fait de quoi il en retourne. C'est le mauvais signe, c'est la confrontation. On nous parle effectivement de cet effet boomerang, là, de cet effet cyclique qui revient en permanence. On tourne en rond dans cette relation et ce sont toujours les mêmes schémas qui reviennent. C'est quelqu'un de conflictuel, je pense, qui vous génère pas mal de stress, de nervosité, qui vous fait douter sur lui, douter sur l'amour même. Voilà, on pourrait penser que c'est le cœur de la problématique, là, la prise de conscience à avoir pour ce mois d'avril. Ça reviendra tout le temps. L'homme ressort ici, donc on voit
voit qu'il y a des petites phases de break, mais l'homme revient. Tout de suite derrière, j'avais ça, c'est franchement pas terrible. Il y aura des disputes avec cette personne à nouveau. C'est quelqu'un qui recommencera. Est-ce qu'il vous promet de changer? Je ne sais pas. Vous avez la carte de l'arbre ici, la carte numéro 5 qui va nous parler de sérénité retrouvée sur le long terme, de santé. Je pense même que vous retrouvez votre santé carrément une fois que vous aurez pris conscience que cette personne n'est absolument pas faite pour vous. Fini avec ces problèmes d'enfermement, vraiment d'isolement, où vous perdez pied, où voilà, vous perdez votre motivation, peut-être même des soucis de santé qui reviennent. Clairement, j'avance dans le dos de deck, vous allez vous protéger de cette personne. Pareil, ça peut m'évoquer un petit peu, l'ours évoque un petit peu aussi le côté financier. Donc pour certains, il y a peut-être quelque chose ici à voir avec une nouvelle offre, une nouvelle opportunité d'emploi. Et en tout cas, ce qu'on vous dit, même si vous en doutez, même si cette personne vous fait douter, si elle appuie sur vos fragilités, c'est bel et bien vous qui avez la clé pour vous sortir de tous ces déblocages ici, et notamment avec cette personne qui est absolument pas pour vous. Ensuite, moi, je vous dis ça, hein, c'est vous qui voyez, mais vraiment, la clé de la réussite, elle est entre vos mains, hein, vraiment. Et on voit que c'est une personne, voilà, si vous restez en contact avec elle, il y a quelque chose qui revient. Les disputes, tout ça, ça va revenir sur le tapis. Cette sensation d'isolement quand vous vous mettez à déprimer alors que vous repartez sur de bonnes énergies. Mais on vous dit, et puis c'est une personne qui vous causerait du tracas. Alors, à ne pas savoir si vous poursuivez votre route seul ou avec quelqu'un qui vous fait douter. Est-ce qu'on reprend contact? Est-ce qu'on se pardonne à nouveau? Mais vous voyez, il y a un magnifique nœud au bout du chemin. Il est pour vous. Il faut saisir cette nouvelle opportunité. Il faut pas oublier que c'est vous qui avez la clé de la réussite. Et surtout, vous voyez, hein, même s'il y a une forme de complicité, une forme de jovialité peut-être dans votre relation, mais c'est vraiment quelqu'un qui est rusé, qui est stratège. Par contre, ce que ça me dit aussi, c'est que ces énergies-là, ça peut être vous qui les avez, vous, histoire de, je sais pas, comme si certains d'entre vous ont peut-être eu un peu un partenaire, une partenaire qui menait la danse, et là, c'est vous qui allez être stratège. Cette personne va s'apercevoir que vous vous éloignez petit à petit, que vous vous en protégez, parce qu'on voit qu'il y a la carte de la résilience avec l'encre ici. Vous prenez vraiment, vous avez un déclic phénoménal, la courant avril. Vous prenez vraiment conscience qu'il faille vraiment vous éloigner de cette personne afin de rester sur de belles énergies de soleil, de bonheur, de réussite, de positivité, etc. Vous allez vous en protéger, vous en éloigner progressivement, et peut-être que là c'est vous qui ferez preuve de ruse, de stratégie. Ce que ça me dit aussi, c'est que si jamais, parce qu'on a quand même la carte de l'ours, il y a le côté financier, il y a peut-être une opportunité d'emploi pour certains d'entre vous. On a parlé d'entretien, le savoir, les connaissances, etc. Je pense aussi que pour décrocher peut-être la place de vos rêves, vous allez user de stratégie, voilà, pour vous vendre au maximum lors d'un entretien, parce qu'on a évoqué l'entretien ici par le biais du Lenormand. Donc je pense que ça pourrait être ça, prouver vraiment à votre employeur s'il y a un poste que vous souhaitez particulièrement, vous allez faire preuve de stratégie. Et la carte du renard, c'est pareil, c'est une carte qui s'apparente au domaine du travail. Voilà tout ce que ça me dit. Vous allez vous vendre au maximum, et même je pense que vous allez vous dire, si le plan A ne marche pas, j'aurai un plan B. Si c'est pas ce job-là, ce sera un autre. Ou alors peut-être que vous allez essayer de changer de stratégie. Peut-être que vous passerez par les réseaux sociaux pour trouver un emploi et non plus par la méthode classique, par le biais d'une agence ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça le mot stratégie aussi qui me revient au niveau de l'emploi. Ça peut être ça également, ça peut être le fait de négocier un salaire, ça peut être le fait de plein de choses, mais ce côté stratège qui ressort. Voilà ce qu'on pouvait dire. J'espère que ça vous aura parlé un maximum. J'ai fait de mon mieux. J'ai l'impression que ça parlait soit de travail, soit de sentimental, plutôt de sentimental, un petit peu des deux pour certains. Bien sûr, vous adaptez en fonction de vos situations. Alors, j'éprouve pas le moyen de recouvrir avec la métiste love. Il n'y a que pour les Gémeaux où j'ai ressenti ce moyen-là, ce besoin-là du moins, parce que j'avais pas assez d'informations. Là, ce que ça me dit, c'est que on va quand même prendre l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, même si votre guidance sera un petit peu plus longue, c'est pas grave. Je vous prends un petit message. Je vais pas en prendre 3 parce que sinon je vais être un petit peu à la bourre. Je vais faire une guidance trop longue. Je vous prends un petit message au hasard. Voilà. Et qui me fait déjà sourire parce qu'on parle d'un admirateur secret apparemment.
Et je vais vous prendre toujours de Tony Carmine Salerno, comme ça complète pas mal, le petit oracle des anges gardiens avec les messages d'amour de vos anges. Mais là, je vous en prendrai plusieurs. Pour conclure ce tirage sentimental, on nous dit que vous avez un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Alors, est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est cette personne avec qui vous répétez les mêmes schémas en boucle? Mais en tout cas, voilà, je pense que cette personne n'a jamais avoué ses sentiments. Alors, faut arrêter avec la pudeur, avec les blocages, avec oh, je sais pas, je suis pas prête, etc. Moi, je vous le dis, hein, vous en faites ce que vous voulez, mais il faut arrêter. Hein. Il y en a, ils sont très malins pour ça. Ils sont passés pour des mecs sensibles. Et au final, ils n'ont pas de blocage, hein, croyez-moi. Donc, voilà. Mais si vous êtes plutôt dans l'offrande, dans le fait de dire réellement ce que vous ressentez, croyez-moi, quand une personne tient à vous, que ce soit un homme ou une femme, il aura absolument pas de mal à exprimer ses sentiments. Sinon, c'est qu'il a juste envie de jouer avec vous, vous tenir sous le coude comme ça, parce que lui, il aura repéré que vous êtes une personne de cœur, que vous êtes généreuse, et puis il vous gardera sous le coude pour du sexe, hein, et puis quand vous aborderez la question d'être sérieuse pour une relation officielle, ah bah je sais pas, je sais plus, je suis perdue, et puis ouais, enfin tu repasseras. Vous en faites ce que vous voulez. Là, je vous dis pas d'espérer une relation officielle avec cette personne-là. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes assez grand, mais toujours est-il que la carte nous dit que c'est une personne qui jamais, je pense, vous a sorti un compliment, un je t'aime ou autre. Donc après, posez-vous la question. Moi, j'impose rien. La carte, elle sort. Voilà, je vous fais juste passer le message. Mais en même temps, ça me permet voilà, de passer des petits messages. Je rigole hein, parce que je connais les personnes, on passe tous par là. Donc, qu'on soit dans la cartomancie ou pas, d'ailleurs, on y a le droit. Donc, voilà, je vous tire trois petits messages. Trois petits messages comme j'ai fait pour les autres signes. Alors c'est marrant, on a évoqué un petit peu l'enfant intérieur, on a évoqué peut-être un petit peu, on a évoqué le côté créatif dans le Lenormand. Et là, c'est de ça dont il est question. Voilà, l'enfant intérieur. On a le mot compassion aussi. Voilà, et un autre maître mot, on a le miracle pour vous, ami Sagittaire. Allez, on commence par le miracle, tiens. Mon bien-aimé, même si tout l'espoir semble perdu, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps, la magie et les miracles sont tout près de se manifester. Donc on a déjà ça, on prend la carte de l'enfant. Pardon. La carte de l'enfant intérieur. Désolée pour vos oreilles. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Et oui, pensez à vous. De toute façon, c'est ce que je vous aurais dit en fin de guidance, comme tous les abonnés. Et enfin, on a le mot compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même, abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es, la seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Alors c'est marrant parce qu'à un moment donné, on a quand même eu la carte de la montagne et c'est ce que je vous disais, peut-être que c'est vous qui vous créez ces blocages tout seul, qui ne voulez pas voir la réalité, selon quoi vous êtes unique, vous êtes une perle, vous êtes une beauté, que vous êtes digne d'être aimé, de recevoir de l'amour et des compliments, même si on nous dit que la personne avec laquelle, là, soit que vous vous apprêtez à rencontrer courant avril, soit le partenaire avec qui ça tourne en rond, c'est pas parce que cette personne-là ne vous exprime pas que vous êtes belle ou beau ou que elle vous fait pas de compliments, qu'elle n'est pas dans l'amour, le partage, hein, quand vraiment il s'agit d'une union qui fait match. Voilà, il faut pas non plus la croire entre guillemets. J'ai envie de dire sur parole, mais vous voyez l'idée, même si elle s'exprime pas. Mais en fait, voilà, je fais juste un petit peu d'humour involontairement avec ça, mais voilà,
C'est pas parce que vous n'avez rien reçu de cette personne que vous ne pourriez pas recevoir à nouveau d'une autre et belle personne qui vous correspond enfin. Voilà ce que ça nous dit. Vous êtes une perle, ça c'est le message de vos anges. Donc ça, faut bien vous l'ancrer dans la tête. Voilà, on va poursuivre avec l'oracle des sirènes et des dauphins. Bon bah là, je pense que ça va être la guidance un petit peu la plus longue que j'ai faite là sur les 12 signes, mais c'est pas grave. Si vous la trouvez trop longue, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez la regarder en 2-3 fois éventuellement. Je vais pas dépasser les 1 heure non plus, mais voilà, je peux pas faire autrement que de lire, de recouvrir les messages du Lenormand. C'est un oracle qui est imprévisible. Des fois, on a besoin de plus d'infos, mais le temps de faire la lecture, on va avoir plusieurs messages. C'est plus long, et puis j'ai pas envie de laisser d'autres oracles de côté que j'ai pris pour les guidances des autres signes. Vous avez autant droit d'avoir des messages de vos anges et d'autres oracles pour compléter, pour avoir vraiment une guidance complète. L'idée, c'est vraiment de rebooster, on va prendre les deux. L'idée, c'est vraiment de rebooster, de vous rebooster après la lecture de la vidéo, parce que vous pourriez tout à fait être dans des humeurs un peu qui ne seraient pas évidentes avant la lecture de la vidéo. L'idée, c'est vraiment de vous rebooster. Et ça tombe bien parce que je vais prendre cette carte. On a l'énergie positive. On vous dit, entourez-vous de personnes et de situations positives. Évitez la négativité. On l'a vu dans le Normand, évitez les cancans, évitez le stress, évitez les personnes qui ne savent pas reconnaître votre valeur, votre beauté, qui ne croient pas en vos projets, qui ne veulent pas vous voir avancer, parce que la carte du renard, c'est ça aussi, c'est la carte du travail. Quelqu'un qui voudrait pas vous voir vous élever, grandir spirituellement aussi. Je pense que vous êtes assez spirituel, donc ne laissez personne vous prendre ça. Voilà, entourez-vous de personnes positives. On l'a vu, il y a beaucoup de remue-ménage, de bordel, faut le dire. Voilà. Ensuite, on a coffre au trésor. Une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Alors voilà. Je sais pas, si vous vous éloignez de cette personne, ça peut être un nouveau partenaire de cœur, ça peut être une rente d'argent, un nouvel emploi. On en a parlé un petit peu dans le Lenormand également. Voilà. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose, il y a bien des énergies très positives qu'on a vues à la fin du tirage, et notamment que vous aviez la clé pour réussir. On nous confirme à nouveau avec Horizon Nouveau. On nous dit le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Voilà, ça c'est la sirène, je vais dire la sirène Loana pour rigoler, mais je me moque pas d'elle. Voilà, Loana est un personnage plutôt sympathique, mais voilà, ça me fait juste penser à ça. Voilà, on a une magnifique déesse là, une magnifique sirène. Et croyez en cette sirène, voilà, elle a un message qui est porteur d'espoir, de positivité. C'est vraiment le maître mot qu'il faut retenir, ami Sagittaire. Voilà, ce qu'on va faire aussi, on va prendre un message des défunts. Ce sont des petits messages qui apaisent le cœur et l'âme. Pareil, je dépasse un petit peu, je vous prends 3 messages. De toute façon, ils sont hyper rapides. Et on arrive en fin de guidance, puisqu'après, je vais clôturer avec pour trouver l'amour de sa vie. Pour vous aider, notamment si vous êtes en quête d'âme sœur, si vous êtes dans une relation qui tourne en rond. Voilà, et où vous ne voyez pas le bout du tunnel, une relation que vous n'arrivez pas à mener vers quelque chose de plus officiel et plus stable, et ce sera intéressant d'avoir un petit conseil tout à l'heure en fin de guidance. On finit sur une note tendre et au moins on apprend des choses. Ça me fait penser à la carte du livre, on apprend des choses, les connaissances. Voilà. Allez, si on peut avoir 1, 2, 3 petits messages. On en a déjà un. On a allume une bougie. Je vais vous montrer les cartes petit à petit. Désolée si je tousse par moment. La santé n'est pas toujours au beau fixe. Et puis je vieillis, je suis comme tout le monde. Moi, ça me fait penser, dans mon thème astral, j'ai la lune en Sagittaire, justement. Voilà, Scorpion, ascendant Cancer, Lune en Sagittaire, Vénus en Scorpion. Ça fait un beau bordel à la fin, mais c'est pas grave. En deuxième message, vous avez te demander pardon. Et en dernier message, vous avez communiqué avec toi. D'ailleurs, il n'y aura pas que les heures miroirs. Je ne sais plus pour quel autre signe je l'ai sorti. Soyez vigilants avec les plumes. Ça, c'est tous les abonnés n'ont pas eu ce message. Bon, j'ai pris l'oracle des heures miroirs pour tout le monde, mais là, en matière de synchronicité, faudra vraiment être aux aguets par rapport aux plumes. Allez, on commence avec allume une bougie. Je vous montre le dos de deck. J'aime faire partager ma passion aussi pour l'esthétique des cartes. On a le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées.
La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Vous avez des remerciements de là-haut. Vous adaptez. Tout le monde a ses anges. On a te demandé pardon. Voilà, second message. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement. Parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Voilà. Deuxième message pour vous, amis Sagittaire. Et enfin, on a communiqué avec toi. Voilà. Alors, si la plume n'est pas rose, c'est pas grave. On ne vous dit pas que ce sera une plume rose impératif. Voilà, mais soyez vigilants par rapport aux plumes. Il y a des messages à recevoir en matière de synchronicité. Pour vous particulièrement, les Sagittaires, j'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir, est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Vous voyez, c'est confirmé à nouveau ici. En plus des heures miroirs. Allez, on termine. Pour mieux comprendre vos schémas amoureux, pour mieux comprendre votre partenaire ou futur partenaire, allez savoir peut-être que le mois d'avril, cette magnifique saison du printemps vous permettra de rencontrer enfin la personne que vous méritez, les Sagittaires. Je vous prends un petit conseil coaching en bonus pour compléter votre guidance. Je sais qu'il y a beaucoup... Il y a des abonnés qui apprécient particulièrement les guidances parce que voilà, je les termine toujours sur un petit conseil de coaching. On m'a dit un jour, c'est même plus une guidance, c'est une véritable thérapie. Compliment qui touche le cœur. On a deux cartes, écoutez, tant pis si la vidéo est un peu plus longue que les autres. Dans les éléments que vous avez à modifier, il y a un problème apparemment avec l'ego. Alors je rappelle qu'il n'y a aucun jugement, que ce sont des messages que j'adapte à tous mes abonnés, que je m'adapte à moi-même aussi, parce que tout en lisant, j'en prends de la graine aussi pour ma vie sentimentale. Il n'y a aucun jugement, d'accord? C'est pas un oracle divinatoire, mais il faut que j'arrête de la sortir celle-là. C'est pas un oracle divinatoire, mais au moment où le conseil va tomber, ça va peut-être résonner en vous, et si c'est pas pour maintenant, ce serait un conseil qui est toujours bon à prendre. Dans les peurs profondes, il y a aussi le fait de se sentir responsable de tout. Voilà. Allez, je vous détaille ça. Vous avez du bol parce que vous avez une carte supplémentaire pour les heures miroirs. Et puis là, vous avez deux cartes en tout pour les petits conseils love à la fin. Bah, écoutez, on va clôturer tout en beauté. Alors, j'ai deux petits textes à vous lire rapidos. Alors, on a déjà la carte de l'ego. Donc, c'est génial parce que c'est toujours des... Je vous montre le doc deck. Ce sont des petits couples d'animaux, hein, du plus basique, entre guillemets, on va dire, le chien, le chat, au plus exotique, si je puis dire. Voilà. Mais c'est très tendre, ça permet de terminer la guidance tout en douceur. Allez, dans les éléments à modifier, votre ego, ami Sagittaire. Vous êtes-vous déjà questionné sur la place que votre ego prend dans vos relations amoureuses? Cette carte vous indique que le temps est venu d'observer les moments où votre ego prend toute la place et nuit ainsi à la compréhension et à l'ouverture d'esprit. Lorsqu'il est surdimensionné, votre ego écrase et s'entête à vouloir avoir raison sur des éléments très peu importants. En amour, l'ego est redoutable car il occupe un espace malsain qui bloque l'harmonie entre deux êtres. Pour peu que l'autre ait également un ego imposant, l'union sera nourrie par des disputes et des confrontations sans fondement constructives. Présentement, il semble que votre ego soit votre pire ennemi, il vous empêche de rencontrer le vrai amour. Vous voyez de quelle manière vous pouvez le faire taire et le reléguer au second plan tout en travaillant à diminuer au maximum son emprise sur votre quotidien. La petite réflexion, méditation à avoir, on vous dit, est-il réellement utile de vous entêter à prouver que vous avez raison? Une fois cela fait, que retirez-vous de vraiment important pour votre évolution personnelle? Alors je rappelle qu'il n'y a aucun jugement et puis si jamais ça ne vous évoque rien pour vous, ça peut tout à fait vous aider à mieux comprendre la personne que vous avez en face de vous ou alors si vous êtes célibataire ou relation naissante, voilà, ça va vous aider à appréhender ce genre de schéma amoureux dans votre future relation. Dans les peurs profondes, vous avez le fait de vous sentir responsable de tout. Alors, les cartes ne sont pas numérotées. Donc, il faut que je retrouve les catégories. Ici, c'est la page 47. Ça vous évoque quelque chose.
Alors ici, ça sont des loutres. Alors des fois, j'identifie pas toujours les animaux, j'ai des petits doutes, mais je pense que c'est des loutres. Allez, la carte 47 qui nous dit, parmi certaines de vos peurs, celle d'ajouter une charge supplémentaire à celle que vous avez déjà assumée vous envahit. En effet, vous anticipez des responsabilités supplémentaires lorsque vous serez en couple. Évidemment, le risque est grand, pourtant l'inverse est aussi vrai. Vivre à deux signifie également le partage dans un sens comme dans l'autre. Il est possible que vous soyez allégé de certaines tâches qui occupent votre quotidien. Vous avez tendance à ne voir qu'un seul côté des choses. Il est vrai que le phénomène de la charge mentale est réel dans votre vie. Cette carte vous propose de vous interroger sur vos responsabilités réelles par rapport à celles que vous vous imposez. Il vous arrive de vouloir tout faire pour prouver que vous en êtes capable ou pour faire plaisir ou pour garder le contrôle afin de vous assurer que ce sera fait comme vous le voulez. Il est temps de voir la vie à deux comme un allègement et non pas uniquement comme une charge supplémentaire, nous dit-on. La petite réflexion à avoir, quelles sont les raisons réelles qui vous poussent à prendre autant de charges au quotidien et que pouvez-vous déléguer? Alors si ça ne concerne pas le partenaire amoureux, ça peut concerner aussi les enfants à la maison. Peut-être que vous préférez faire les choses par vous-même, peut-être aussi un petit peu par fierté, justement, on a parlé de l'ego. Voilà, peut-être que par fierté, vous n'osez pas demander. Voilà, pour vous, c'est inconcevable. Mais avant d'être épuisé, avant de frôler le burn-out à la maison en alliant tout ce qui est charge mentale, voilà, la paperasse, les courses, le fait de tenir la maison, le fait d'assurer votre job, les enfants, etc. On vous dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de lâcher prise à avoir là-dessus? Alors, si vous n'êtes pas encore en couple, vous pouvez le faire dès maintenant avec vos enfants, par exemple. Hein, c'est le message qui me vient aussi. Donc, peut-être que ça aura une résonance pour quelqu'un. Alors, certes, c'est bien de faire les choses par soi-même, de se dire, au moins, c'est fait à mon goût, c'est fait à ma manière. C'est vrai que c'est compliqué de radoter, de former un petit peu une personne à dire, voilà, moi, je fais les choses comme ça, je vais t'apprendre de la même façon. C'est épuisant, c'est fatigant, mais c'est un coup à prendre, voilà. Donc j'entends aussi des messages en ce sens pour les personnes qui seraient célibataires et qui auraient des petits loulous à la maison. Ne vous chargez pas comme des bœufs non plus. Pensez que vous, tout le monde, c'est pour tout le monde pareil, hein, voilà. Hein. On prend un an chaque année, on vieillit tous. Donc avant que ce soit le burn-out, vraiment l'épuisement complet, essayez de vous alléger un petit peu la vie avec ça. Essayez d'un petit peu lâcher prise et de déléguer. Même si vos enfants sont jeunes, hein, vous pouvez commencer à leur apprendre par le jeu notamment. Et puis peut-être que ça vous assouplira un petit peu, voilà, parce que si vous êtes trop fatigué au quotidien, le problème c'est que si vous êtes en quête de l'âme sœur, ça va causer souci, vous serez trop fatigué, vous serez trop épuisé, et puis ça deviendra le cadet de vos soucis parce que vous aurez beaucoup trop de choses à gérer, amis Sagittaire. Voilà comment je vois les choses, ça me parle comme ça aussi si jamais vous êtes célibataire et puis avec vos petits loulous. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à encourager la chaîne, voilà, qui est toute jeunette. J'ai essayé de vous faire une guidance complète, assez originale. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, toujours dans le respect et la bienveillance, bien sûr. L'espace commentaire est le vôtre, hein, comme un livret d'or. Voilà, moi je le considère comme ça. Et puis n'hésitez pas à échanger entre vous. Ça peut toujours être sympa de réconforter, de se sentir compris entre eux, Sagittaires notamment. Voilà, n'hésitez pas à parler de la chaîne, vous me permettrez d'être un peu plus visible sur YouTube pour me faire connaître. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à consulter toutes les autres vidéos que je viens de mettre en ligne pour ce mois d'avril 2022. Je suis persuadée que vous trouverez des infos complémentaires. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve bientôt. Je vous dis à plus tard. En attendant, avec un petit peu d'avance, je vous souhaite le plus doux des printemps. Je vous souhaite la bienvenue dans la team Petit Oracle entre amis. Et puis voilà, je vous souhaite avec avance, mais avec beaucoup de sincérité, de bonheur, de joyeuses, de très belles fêtes de Pâques en famille, voilà. Et jusqu'à la fin, vous voyez, j'aurais toussé, mais bon, c'est pas grave. Merci pour votre écoute et merci aux fidèles du début également. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort. Joyeuses fêtes de Pâques les Sagittaires, à bientôt, salut.